à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour mettre les talents de notre pays à l'honneur. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Asie, à la rencontre de Belges qui ont décidé de retrousser leurs manches pour relever des défis. Des défis parfois complètement fous, complètement risqués, mais en tout cas toujours motivés par l'envie de réaliser leurs rêves. Des Belges qui partagent leur temps entre la Thaïlande, Taïwan ou encore la Corée, mais qui n'en oublient pas pour autant les racines de notre plat pays. Ensemble, nous irons à la rencontre de Lou, le papa du tube de 1977, Ça plane pour moi. Nous ferons aussi la connaissance de Gilles, un jeune danseur talentueux, et de Julian, une star de la télévision coréenne. Nous découvrirons le quotidien de Benoît qui bichonne des orgues de Barbarie. Mais tout de suite, partons pour un voyage gustatif en compagnie de Karl et Nouro, un couple belgo-thaïlandais passionné de cuisine. L'histoire débute par un mariage belgo-thaï, il y a près de 40 ans, celui de Karl Steppe et Nouro Somani. Une passion les unit, la cuisine. Mais le mélange des cultures n'est pas simple. Mon beau-père avait de grands espoirs pour mon épouse. Elle voulait devenir médecin. Alors le fait de tomber sur un Européen et un Belge de surcroît, ce n'était pas vraiment son premier choix. On s'est mariés, la famille est quand même venue, mais je dirais que la glace a été définitivement brisée à la naissance de ma première fille. Malgré les réticences de la famille, le projet du couple voit le jour. Bienvenue la maison Steppe. Avant de se marier, Karl était antiquaire et il a conservé quelques très belles pièces. En voyageant beaucoup en Asie, j'ai découvert toutes les qualités extraordinaires, il faut dire, de la cuisine thaïlandaise. Et c'est une cuisine qui était totalement inconnue ici en Belgique et en Europe. Karl et Nouro ouvrent leur premier restaurant à Bruxelles en 1980. Mais à l'époque, la cuisine thaï n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Quelques années plus tard, une dizaine d'autres établissements verront le jour partout dans le monde. L'enseigne du Blue Elephant a désormais pignon sur rue. Mais ce ne fut pas facile. La difficulté n'est pas de passer de 1 à 10 restaurants. La vraie difficulté réside dans le fait de passer de 1 restaurant à 2 restaurants. Quand vous occupez d'un seul restaurant, tout le monde vous connaît, les clients vous connaissent, vous connaissez votre affaire et vous êtes connu et reconnu. Par contre, quand on ouvre un deuxième restaurant, on pense qu'on va être présent dans les 2 restaurants. En vérité, on n'est dans plus aucun des 2 restaurants. Et le client ne s'y retrouve plus. Il demande est-ce que le chef a changé, alors que le chef est toujours le même. C'est simplement que la personne avec qui ils s'identifient, le restaurant, n'est plus là. Ce passage-là est très difficile. Parallèlement, le couple développe une usine située en Wallonie près de Tubize dont l'objectif est de fabriquer des plats pour la grande distribution. Mais pas seulement. Le challenge est d'offrir de la cuisine thaï de qualité pour des compagnies aériennes sous l'œil attentif de Philippe Biden, un chroniqueur gastronomique qui prodigue des conseils précieux au chef. Le palais d'un humain normal change avec l'auteur en altitude. C'est-à-dire qu'on perd plus ou moins 30% de ton odeur et le goût aussi sur le palais humain. Donc, je suis obligé d'épicer plus mes plats à la base pour garder le côté piment dans l'avion. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour les chefs qui préparent des repas pour les compagnies aériennes. Dans la façon, il faut vraiment faire tout en grande intensité. Et le problème va se poser également au niveau des vins. Une expérience très intéressante, on fait des dégustations de vins en altitude. Des vins qu'on connaît très bien, qu'on a déjà dégustés la dernière fois, paraissent mais complètement différents. On peut sans problème aller vers des choses beaucoup plus costaudes, avec des tanins un peu puissants, des pétillantes un peu plus intenses, parce qu'effectivement, le champagne, par exemple, c'est un bel exemple, c'est un casse-tête. Déguster du champagne convenablement en altitude, il faut vraiment avoir de très très bons champagnes pour que ça passe. Parce que les petits champagnes mauvais, on a l'impression de boire une mauvaise limonade assez pile. Tout est prêt pour la livraison, le camion est chargé, direction l'aéroport. Une passagère surprise à embarquer, elle testera les préparations culinaires. Dans l'avion, nous retrouvons Sandra, la fille de Karl et Nouro. Sa mission est de vérifier que les plats sont à la hauteur des subtils parfums de la cuisine thaïlandaise.
On retrouve vraiment les saveurs de Thaïlande déjà avant d'atterrir en Thaïlande. C'est un petit peu piquant, donc c'est comme il le faut. Bangkok, capitale de la Thaïlande avec plus de 10 millions d'habitants. Une ville souvent bouillonnante, mais qui n'oublie pas pour autant ses traditions, ses monuments, ses temples, ses rituels bouddhistes, mais aussi ses subtilités culinaires. Et toute la réussite de la cuisine thaïlandaise passe par des ingrédients indispensables que l'on retrouve sur les marchés locaux. Les épices sont des incontournables d'un plat réussi. Il y a trois différents piments. Ça c'est piquant, ça c'est super piquant. Ici c'est moyen piquant. Quand il pleut beaucoup, il y a peu de bambou. Et les Thaïs adorent le bambou. Fleur de banane. Et c'est très bon pour manger. En fait, on peut mettre dans le potage. C'est très important dans les cuisines thaï. La citronnelle, le feuille de bergamote, le galangal. Dans la cuisine thaïlandaise, sans ça, on ne sait pas faire cuisine thaï. Blue Elephant version thaï. Le chef Nouro et son mari viennent s'assurer de la qualité de leur restaurant car toutes les préparations doivent être identiques, quel que soit le pays. Aujourd'hui, ils organisent un test pour recruter de nouveaux chefs qui doivent maîtriser leur art. Les chefs sont des artistes, oui. Est-ce que c'est facile de les discipliner à suivre les recettes et rien que les recettes? La réponse est tout simplement non. Aujourd'hui, on a deux jeunes chefs thaï qui souhaiteraient travailler au Blue Elephant. C'est seulement leur façon de cuisiner qui va dire s'ils ont vraiment la capacité de préparer des très bons plats thaï. Verdict sans commentaire, mais réussi, la mère et la fille semblent ravis. Et les candidats au fourneau aussi. Un restaurant de renom attire forcément des personnalités. La reine Mathilde est venue avec des touches de Thaïlande et il y avait également quelques touches de Belgique. Par exemple, on avait fait venir des crevettes grises de Belgique, mais qui, elles, étaient accommodées dans une croquette qui était faite avec du curry thaï. Des personnalités conquises et un véritable succès pour ce couple belgo-thaïlandais passionné de cuisine. Ils ne sont pas encore majeurs quand leur vie va basculer. Gilles aime la danse et Julien est passionné de manga. C'est en Corée que les deux adolescents vont vivre une aventure incroyable.